Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici le tirage du mois de mai 2023. Alors pour les cancers, au niveau des planètes, on va aller vite parce que vous avez Mars dans votre signe, actif. Vous y allez, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur, vous êtes dans l'acte, vous êtes dans la responsabilité, vous êtes là. Le cancer, il est là. Et ça remet des fois pas mal de choses en ordre quand le cancer il sort et qu'il se montre et qui dit ce qu'il pense. Donc là vraiment avec Mars, vraiment le cancer a cette façon d'acter vite parce que le cancer des fois il prend du temps, mais alors quand il acte, au moins c'est fait. Et nous avons Vénus. Donc il y a Vénus qui arrive le 7 chez nous, le 7 mai, et qui repart le 5 juin. Et là, c'est un mois avec Vénus. Vénus, c'est un peu la planète du cancer quand même. On est dans l'amour. Alors, tous les amours. Hein. Amour avec son conjoint, amour avec sa famille, amour avec ses amis. Dans l'amour aussi de son foyer, beaucoup. Euh, c'est agréable. C'est-à-dire, votre environnement à vous, en tout cas, est très agréable. À l'intérieur aussi, il y a des choses très agréables qui se font chez le cancer avec ce Vénus qui est là. Et donc, on n'est pas à l'abri, pour les célibataires, si vous êtes célibataire, de fortes passions, de coups de foudre, de même d'avoir trouvé une âme sœur, vous voyez, quelque part. Donc, parce que vraiment, ce Vénus qui est là, c'est fort chez nous. Et Mars, donc, disons que le cancer ne joue pas les timides. Là. Avec Mars, ça va être clair. C'est-à-dire que si vous tombez amoureux, ben ça se verra. Si vous êtes en colère, ça se verra. Si vous êtes triste, ça se verra. Mais en tout cas, vous vous responsabilisez de ça. Oui, effectivement. Oui, là, je suis bien. Là, je suis moins bien. Là, mais vous voyez. Donc on le verra. Donc au niveau charme, vous êtes exposé. Votre charme, là, il est vraiment haut. Vous êtes très charmeurs, les cancers. Donc ça se voit. Et que si on vous dit, mais t'es pas en train de charmer, si, si. Je suis en train de charmer, oui. Et alors? Je suis en train de charmer. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Hmm. J'ai peut-être pas tout dit, hein, j'ai besoin de toi aussi. Hop. Alors, on y va. Alors, surtout avec ce Vénus, on se ressource. On se ressource beaucoup auprès de ses amours. Comme je vous dis, ça englobe tout. Hein. Tout ce qui est dans une énergie d'amour, ressourcez-vous, c'est là où c'est le mieux. Quand avec Mars, forcément, vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes beaucoup en dehors, tout ça. Ben, lorsque vous rentrez, quand vous êtes dans votre foyer ou n'importe, ressourcez-vous beaucoup avec les personnes que vous aimez. Ok, hop là, ça y est, ça y est, ça y est. Oh. Ok, là, on y va. Hop, elle est là. Allez, on va voir au début. J'ai alors des nouvelles. Alors oui, les nouvelles pour le cancer, les échanges verbaux, les communications, beaucoup de communication. Le cancer, même si Mercure rétrograde, quoi qu'il arrive, le cancer, il communique. Donc beaucoup de communication, mais la communication, elle passe pas que par le verbal. Il y a aussi tout un état, c'est-à-dire par le physique, par la façon d'être, par l'esprit, vous voyez, il y a plein de choses en fait que vous communiquez les cancers. Et il y a de nouvelles choses qui arrivent donc pour ce mois de mai pour vous. Donc peut-être que vous attendiez. Alors là, on n'est pas dans le document administratif, même si on est dans une période administrative. Là, c'est beaucoup d'échanges. Alors, il y a aussi des cancers qui attendent un texto, un mail, quelque chose, qui attend une communication avec quelqu'un. Ok, donc ça arrive. Donc parce qu'il y aura cet échange qui se fera entre vous et cette personne ou ces personnes, ça dépend. Et là vraiment, on est dans enfin la discussion. On est enfin dans une discussion. Donc de nouvelles choses arrivent, peut-être même des choses que vous y attendez pas en fait. Hein. Et ça arrive vers vous pour le mois de mai. Ok. Donc là aussi encore avec Mars, on prend, hein, on fait, on y va. La tristesse, je la sors depuis que j'ai commencé. J'ai commencé. Alors, les tourments, la pénibilité. Ça, cette carte, je pense qu'elle va suivre presque tous les horoscopes, enfin tous les signes, tout l'horoscope, parce que
il y a quelque chose de pénible. Effectivement, il y a quelque chose de pénible, quelque chose de lourd. Alors, ça, c'est vraiment représentatif dans notre monde en ce moment. Je veux dire, c'est la carte vraiment générale. Donc, pour ce tourment, communication. Communication. Le cancer peut, lui, sans communiquer, essayer de calmer ses tourments, de calmer ses angoisses. Là, plus vous parlerez, plus vous donnerez des explications concises, parce qu'avec Mars on est concis, concises, stratégiques, moins vos angoisses vous rattrapent. Donc là aussi, beaucoup de communication parce que je suis à côté des lettres. Et peut-être qu'avec ça, petit à petit, ça devient moins pénible. Faut-il peut-être, ça y est, pour ce mois de mai, qui est un mois que je vous disais assez exceptionnel pour le cancer, de enfin parler, enfin dire. Enfin dire. Ok. La lune sur le cancer. Bon, alors là, on est en plein dans votre corps. La rêverie, la sensibilité, la spiritualité. Là, on est au top au mois de mai sur ces 3 pans. Ça, c'est sûr. La lune, elle vous gouverne. Beaucoup de rêverie. Une hypersensibilité, mais surtout une grosse intuition. Les cancers, en ce moment, vous avez une intuition, elle est fabuleuse. Et c'est à exercer. C'est pour ça que on vous dit des fois très clairvoyant ou très psychologue, parce que en ce moment, vous êtes gouverné par ça, par l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Vraiment, là, c'est ce qu'on vous demande. Si vous ne savez pas comment, par l'intuition, travailler avec l'intuition, il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment ça marche. Vous le sentez pas, comment ça se passe dans votre corps. Donc là aussi, pour la méditation, c'est parfait pour les cancers. Mais là, on est plus dans on y va, quoi. On est plus dans l'acte de faire des choses. Ok, très bien. L'enfant sur le cancer, on est vraiment pile poil. Hein. Donc l'enfant aussi. Alors là aussi, pour ceux qui attendent des nouvelles peut-être de leurs enfants. Ascendant, alors, ou enfants, ou parents, ou grands-parents, enfin en tout cas dans la famille, il y a quelque chose qui se refait, enfin en tout cas ce qui se fait dans la famille. Et là aussi, on a besoin de communiquer, on a besoin de parler. Pour le désir d'enfant aussi, beaucoup, pas mal, c'est pour les femmes cancer qui m'écoutent. Désir d'enfant, donc il est peut-être temps d'en parler, ou peut-être de le faire, simplement. Mais vraiment, là, on est en plein dedans et l'enfant, c'est vous quelque part, le cancer, hein, parce qu'on reste des enfants au niveau du cancer, mais on est aussi on est la mère et l'enfant. Et ce qui est génial chez le cancer, c'est qu'il peut travailler vraiment sur son enfant intérieur toute sa vie, parce que il est là, il sera toujours là. Et c'est vrai qu'il y a des cancers qui ont tendance à le laisser de côté, cet enfant, en disant non, mais moi, je suis un adulte. Vous voyez, bien sûr que vous êtes adulte, pour les adultes qui me regardent, mais il y a cette part d'enfant en vous. Et ça aussi, c'est très charmant. C'est très... c'est parce que là, ça parle de naïveté, mais c'est pas tellement, on sait si vous voulez, mais on sait s'émerveiller aussi de choses, le cancer. Et là, pareil. Donc en mai, ça voudrait dire qu'il y a des nouveaux repères qui se font. Alors au boulot, on va parler du travail. Là, on est plus en mode têtu. Si je fais, voilà, on est plus en mode têtu. On a du mal à déléguer. Ça dépend où vous en êtes avec votre hiérarchie. On n'a pas envie d'en parler plus que ça. Donc là, c'est plus de la moins dans la communication. On demande pas vraiment de l'aide parce qu'avec Mars qui euphorise, on se dit non mais ça va, je peux tout prendre en bloc, c'est pas un problème. Non, c'est pas tout possible non plus. Donc attention à la surcharge, bien sûr. Donc vous êtes en opposition avec Mercure, mais je vous dis là dans le travail, en opposition avec Mercure, donc là on n'est plus dans la communication. Un peu plus compliqué pour vous. Donc là aussi, jusqu'au 15 mai, vous faites un peu cavalier seul. Mais votre charme vous sauve. Hein. Attention, votre charme, votre bienveillance, quoi qu'il arrive, vous sauve. Mais vous avez cette envie, pour certains cancers, de tout prendre de front. C'est-à-dire, non, c'est tout moi qui fais. Alors que non, sinon ça va vous fatiguer et alors là pour vous ressourcer ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc essayez de déléguer, essayez de dire non quand c'est pas à vous de le faire parce qu'en général le cancer il veut bien. Allez, je veux bien le faire. Là non, là je le fais pas. Ok.
Comme ça, au moins, ça, au niveau du boulot, vous le savez, vous serez un peu têtu. Un peu têtu, c'est peu de le dire, mais un peu têtu. C'est pas grave. Ok, pendant 15 jours, ça sera comme ça. Après, on repart bien. Mais alors, on repart bien si pendant ces 15 jours, on a essayé quand même de se reposer. Parce qu'avec Mars, le cancer, il se repose pas. Il aime y aller, il aime y aller, il aime Mars, hein, le cancer aussi. Ok. Et le soleil? Allez, vous êtes protégés. Il y a une évolution positive, bien sûr, pour le cancer. Il y a une évolution positive en amour, dans la famille. Pensez bien à la famille, parce que je vois bien cerner sur la famille. Dans le boulot aussi, même si pendant ces 15 jours, on est un peu têtu, on tape sur le mur ou quoi, n'importe, ok. Mais dans le boulot aussi. Chez certains cancers, il y a aussi cette notion de formation, envie de se former. Peut-être est-il temps de demander une formation interne ou externe, voir un petit peu. Et il y en a carrément qui changent de chemin. Chez les cancers, beaucoup, parce que vous êtes le signe ou un des plus hypersensibles de l'horoscope avec le poisson. Et c'est vrai que cette sensibilité, comme je vous disais, il y a une certaine clairvoyance. Donc vous voyez peut-être arriver des choses avant que ça arrive. Et alors, pour certains, ça les angoisse, ce qui est normal, et peut-être vous n'êtes pas entendu par tout le monde ou écouté, et effectivement, vous dites, tiens, je me sens seule à penser ça, en fait. Mais non, vous continuez parce que c'est quelque chose en vous, avec votre intuition qui est légendaire au mois de mai. Voilà, il y a une intuition, donc vous faites les choses de votre côté. Et c'est peut-être pour ça qu'au travail aussi, on est assez retors, parce que peut-être qu'il y en a marre, vous en avez marre qu'on vous dise des choses que finalement non, ça c'est des discours voilà, des discours qui servent à rien. Vous voyez, vous en avez un peu marre là-dedans. Donc peut-être partir sur autre chose, le cancer, à vérifier au mois de mai. Donc suivez bien votre intuition, vers quoi vous voulez aller ce mois de mai. Ok, allez, on va regarder avec les lutins. Alors je vais faire les lunes avant, hein, parce qu'on est quand même dans le corps. Donc le 5, hein, le 5 et le 21 si je ne m'abuse, donc nouvelle lune. Le 5 pleine lune qui est en scorpion. Donc pour les cancers, c'est très bon. Il n'y a aucun souci, on n'a pas d'opposition. Hop, l'enfant intérieur. La protection, on l'avait avec le soleil. Et j'ai la troisième qui est tombée. Et l'abondance. Oui. Alors, très protégé, hein, très protecteur aussi le cancer là. Très protecteur, mais très protégé. Et cet enfant intérieur, ne l'oubliez pas. Il sort beaucoup là, il sort beaucoup. Euh, alors, il y a un livre qui est génial, et je sais plus qui c'est qu'il a écrit, je vous le mettrai en barre d'infos, donc sur l'enfant intérieur. Euh, il vous aide beaucoup, cet enfant intérieur. Mais ça fait, et je pense que le cancer, c'est ça, il faut qu'il se réconcilie avec son enfant intérieur. Malgré ce qu'il a vécu, malgré ce qu'il a pu avoir ou pas avoir, de se réconcilier avec cet enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été des enfants. Aussi, qu'on devient bien sûr des adultes. Et, mais cet enfant est toujours là. Et ça, c'est un cadeau précieux. Il y en a qui ont complètement étouffé l'enfant qui était en eux et qui n'ont plus cette joie, ce dynamisme en eux, parce que ben non, faire l'enfant c'est pas une bonne chose. Mais il y a certains cas où c'est mieux de faire l'enfant, ça vous apaise, ça enlève des angoisses, ça ça fait énormément de bien. Mais je vous l'enverrai ce bouquin en bas là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, pas grave. Ok, l'abondance, la protection, on l'a vu, vous êtes très protégé en mai, très bien. Parce que comme il y a Mars, voilà, vaut mieux être protégé. Hein, on est pas mal protégé. Et puis, on a cette abondance. Donc, l'abondance avec sa famille et l'abondance aussi matérielle. Alors, je m'explique. Parce que le cancer, aujourd'hui, il est écureuil à fond. Comme je vous le disais, il y a une certaine clairvoyance chez le cancer. Donc, il sent arriver les choses. Alors, il compare, il regarde. Il fait pas d'achat compulsif. Il y en a beaucoup des cancers qui se réfrènent. On fait pas d'achat compulsif. Et surtout, on priorise autre chose que l'argent. Il y en a qui priorisent l'amour de sa famille, plus l'éveil des consciences, plus la compassion, plus la bienveillance. Alors, il y en a pour certains, ces mots-là, ça veut absolument plus rien dire. Sauf que oui, il en faut beaucoup dans ce monde aujourd'hui, et vous êtes un peu les précurseurs. Vous êtes là, et vous protégez, et vous êtes protégés.
Ok, donc il y a une certaine abondance qui arrive de vous. Aussi en amour, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très abondants en amour. Tout ça, si on est fermé, ça n'arrive pas. Si on s'ouvre, ça arrive. Alors ça déstabilise si on est quelqu'un de plutôt fermé aux énergies ou n'importe. Mais c'est la vie. La vie, c'est de surfer avec les énergies. Parce que si toute la journée on dit aux énergies non, j'ai pas envie, à un moment elles viennent plus. Forcément. Donc là, peut-être. Avec Mars, de toute façon, on est devant, donc normalement ça devrait aller. Ok, allez, je regarde avec les lutins. Comment ça se passe? Quel beau mois de mai. Non mais vraiment, là, les cancers, régalez-vous. Régalez-vous. Et là, vous êtes vraiment dans votre... beaucoup de rencontres aussi. Hein. Beaucoup de rencontres, les cancers. Allez, on y va. Il y a un nouveau départ pour les cancers. Il était une fée, c'est vraiment la carte de... Il y a quelque chose qui est en train de se faire de nouveau. Donc on a vu hein, qu'il y avait quand même des nouveaux échanges. On a ce soleil, donc il y a une évolution positive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Après, opportunisme. Dans ces cas-là, quand c'est bon pour vous, votre famille, et que ça fait de mal à personne, en gros, on y va. On y va. Donc il y a une page de l'histoire qui est en train de se réécrire pour les cancers. Bien. L'arbre sacré, très bien. Vous êtes connecté donc à votre sacré et c'est très bien. Le cancer, il y a beaucoup de choses qui sont sacrées pour lui. Là aussi, donc ça crée de nouveaux repères. Peut-être qu'il y a du nouveau dans le sacré chez vous. Ça, vous voyez après par rapport à vous. Je vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que voilà, vous prenez soin de vous aussi les cancers. Vous avez ce besoin de prendre soin de vous, soin de votre famille. Alors des fois, oui, un peu moralisateur, mais c'est pour le bien. C'est pour votre bien en fait que je vous dis ça parce que j'ai envie qu'on soit bien, j'ai envie qu'on fasse des choses bien. La nature, très connecté à la nature, le cancer. Donc là, ça commence bien. Hein. Je veux dire, bon, le cancer c'est l'eau bien sûr, mais bon, il y a des cancers qui adorent aller à la montagne, faire des excursions. Hein, dans la campagne. Donc là aussi, mais vous vous rapprochez de votre propre nature, les cancers. Et je vous dis, c'est vous qui a amené ça, et peut-être vous allez être aussi beaucoup conseiller les autres en disant peut-être il faudrait changer, faire comme ci, faire comme ça. Ok, vous pouvez le dire, après chacun prend comme il veut, bien sûr, mais vous avez envie que ça aille bien autour de vous. Et je vous dis, avec ce Vénus, oui, vous créez quelque chose de beau. Vous créez quelque chose de beau. Et puis, j'ai la forêt enchantée. Ça, c'est votre cocon, les cancers. Donc, comme vous êtes protégés, c'est la protection, en fait. Hein. La forêt est enchantée. Vous avez un très beau jeu, les cancers. Ce mois de mai, il est extra. Il est extra. Et ça serait dommage de passer à côté de ce mois de mai. C'est ce qui va faire sur les 6 mois, qui va donner le ton sur les 6 mois. Voilà. À venir, donc jusqu'à fin décembre. Donc voyez un petit peu, il va y avoir un coup de fatigue dans les 6 mois, donc ça on en parlera ensemble, ce qui sera normal parce que là avec Mars qui pousse, à un moment, bah, c'est normal qu'on soit un petit peu fatigué, mais en tout cas vous êtes, oui, le signe le plus protégé parce que le moins impacté par tout ce qui est rétrograde. Voilà. Ok, on y va. On va sortir la petite carte pour vous, les cancers. Hop. Là, vous me direz ce que vous en pensez, comment ça arrive. Mais il y a un changement qui se fait très fort. Et en amour, je vous dis, on n'est pas à l'abri de retomber amoureux ou de l'arbre de vie. On parle beaucoup de l'arbre. Hein. Beaucoup de l'arbre chez le cancer. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Faites marcher votre intuition. Vous avez toute la capacité ce mois de mai de faire les bons choix. Très bien. Alors, juste au travail, un peu têtu, c'est ce que je disais, mais en tout cas, attention quand même hein, à la surcharge. Ne vous mettez pas en surcharge parce que il y a tout qui est bon pour vous. Donc si je dois pas le faire, je dois pas le faire. Voilà, c'est tout. Et là, j'ai quoi? J'ai l'abracadabra ailé. Puis ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Bon, allez, ok. Donc on est dans un bon mois de mai. Les cancers, on va pas en dire plus. Profitez des énergies qui arrivent vers vous. Ne vous faites pas, comment dire, parce que vous allez être très très lumineux, les cancers. Ne vous faites pas assombrir autour de vous. Voilà.
Même si on vous dit oui, mais vous êtes trop positif, vous êtes trop si, vous êtes... Eh ben oui. Là, je suis bien, j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie d'en recevoir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Oui, ça c'est déjà quelque chose parce que c'est là. Donc, quitte à remplir votre cœur ou le cœur des autres, je pense que c'est la meilleure chose à faire dans ce monde en ce moment. Ok, on passe à cet arbre de vie, à la sagesse. Donc, je vous dis, vous allez beaucoup conseiller, ça c'est vrai. Et voilà. Donc, capacité de faire ses bons choix pour soi et pour les gens que vous aimez. Ok. Allez, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à vous mettre le petit pouce, donc ça m'aide beaucoup sur la chaîne. Et puis moi, je vous embrasse et vous dis donc au 5 pour cette pleine lune carrément Scorpion. Voilà, vous ferez partie des gens, comme je vous dis, pleine lune, qui seront le moins impactés et même favorisés. Voilà. À bientôt.